Cet été 2024 a été hyper intense. Beaucoup de voyages en France, des sorties de zone de confort, du changement dans ma vie, que ça soit à la fois pro ou perso. Et du coup, aujourd'hui, on est le 4 septembre et j'ai clairement du mal avec la rentrée. J'ai pas vraiment l'impression de m'être reposée cet été, du coup j'ai la flemme. Du coup, dans cette vidéo, j'ai envie de te partager à la fois mon été qui a été très cool, et ma rentrée que j'ai envie de vivre de façon très chill, sans pression. Je vais te raconter la fin de mon CDI, ma nouvelle vie en banlieue, le bootcamp que j'ai organisé cet été, mais aussi te partager des conseils pour vivre une rentrée sereine. C'est parti! Déjà, il y a un truc que je peux pas trop te cacher, c'est que le cadre a changé. J'habite désormais à Brétigny, dans le sud de Paris. Je te mettrai une petite carte pour que tu vois. Ce qui me change pas mal de mon appartement parisien que j'ai quitté, du coup, mais que cet été j'ai mis un petit peu un Airbnb. Ça a pas marché de ouf, mais surtout que j'ai mis enfin en location longue durée. Donc ça, c'est un projet qui est très cool, qui m'a pris quand même pas mal de temps. J'ai fait des petits travaux, j'ai fait des visites, j'ai eu 200 demandes. Je m'y attendais pas du tout en 2 jours pour cet appart. Bon, en même temps, il est dans Paris et la rentrée approché à grands pas. Voilà, j'ai fait beaucoup d'allers-retours pour mettre des trucs à la cave, etc. Mais ça y est, c'est loué et je t'avoue que ça m'enlève un énorme poids sur les épaules, une énorme charge mentale. Donc ça, c'est très cool. Et tu te demandes peut-être du coup, comment est-ce que je peux vivre dans une grande maison avec un grand jardin que je t'ai pas encore filmé mais que je vais te mettre des plans parce que c'est vraiment incroyable. Et tout simplement parce que je suis actuellement en train de faire une coloc avec mon chéri et 3 autres personnes dans la maison des parents d'une de ces 3 personnes. Bref, du coup c'est très cool. Je t'avoue qu'avoir un jardin, ça change la vie. J'ai aussi un bureau que je t'ai montré au tout début de la vidéo dans lequel j'étais quand j'ai filmé les premiers plans. Et ça fait juste du bien parce que petit loyer mais beaucoup d'espace. Donc vraiment c'était une opportunité trop cool. Enfin c'est une opportunité trop cool. Donc je suis très contente et normalement il y a tout ce qu'il faut pour bien travailler et pour avoir un cadre de vie hyper agréable. Voilà, tout ce qu'il faut pour bien vivre. Si tu veux, je te ferai une vidéo sur la maison, les personnes avec qui je vis, les nouvelles habitudes que je vais mettre en place, l'organisation aussi, parce que vivre en banlieue et tout ça, bref, ça va être un peu différent, mais ça va être très cool. Voilà, si tu veux que je te fasse une vidéo comme ça, je te laisse me mettre un commentaire pour me le dire. Et pour les personnes que ça intéresse, je vais faire une petite parenthèse immobilier, mais tu pourras skip, je mettrai des chapitres et tout. Je t'invite vraiment à faire un investissement immobilier où tu peux rentabiliser derrière l'investissement, dans le sens où là, l'appartement que j'ai acheté à Paris, donc déjà j'ai fait un emprunt, mais qui est pas énorme, le crédit par rapport à l'appart qu'il est en soi, il est pas si cher, et je peux le louer 2 fois plus cher que le crédit immo, ce qui fait que même avec les charges, les frais... et tout le tralala, je peux me déduire un petit bénéfice entre guillemets qui me permet de payer la location d'un nouvel endroit, cette maison, le loyer d'autres choses, d'un autre appart, d'un autre endroit. Et donc c'est hyper intéressant parce que mon crédit immo, il va se rembourser tout seul par la nouvelle personne, le nouveau locataire de cet appartement, et moi je peux en tirer un petit bénéfice. Donc c'est vraiment l'idéal. Quand tu fais tes recherches pour acheter un appartement, prends en compte aussi si tu veux derrière potentiellement le louer, même si c'est pas dans tes objectifs de base. Moi à la base je voulais vraiment vivre dans mon appartement, c'est quand même hyper intéressant. Voilà, bref, petite parenthèse refermée. Et comme je te l'ai dit en intro, j'ai vraiment passé l'été à vadrouiller, ce qui fait que la reprise est d'autant plus difficile parce que j'ai pas la sensation de m'être vraiment reposée cet été, même si c'était très cool. J'ai couru un petit peu partout, j'étais d'abord à Paris, je suis allée à Beauvais pour l'anniversaire d'un pote, puis je suis allée dans le Loir-et-Cher pour aider mon père à rénover, à faire des travaux dans la maison de campagne. Ensuite je suis allée à Lyon, ville que j'adore et j'étais trop contente d'y aller parce que mon chéri avait un tournage là-bas, donc je l'ai retrouvé. Et puis on est descendu, enfin non, je suis remontée sur Paris pour redescendre sur Toulon. J'ai raté mon train d'ailleurs, j'ai dû reprendre en urgence. Bref, si tu me suis sur Instagram, tu le sais. Du coup, le sud, Toulon pour les cousinades annuelles. Ensuite, je suis remontée à Lyon pour retrouver mon chéri. Et après, je suis remontée sur Paris, ici à Brétigny, pour commencer à installer des choses, etc. Et mon appartement était en location. Et j'ai fait un dernier gros voyage à Bordeaux, même plus spécifiquement à Jonzac, pour un projet dont je vais te parler juste après. Mais voilà, pendant tout ce temps, j'ai bougé et évidemment j'ai travaillé. J'avais des coachings, j'avais pas mal de choses aussi niveau business. Tout ça pour te dire que voilà, quand on passe l'été à faire plein de choses, parce que justement c'est les vacances, on va voyager, on va voir la famille, des potes, etc. On prend pas forcément vraiment le temps de se reposer, ce qui fait que parfois
en septembre à la rentrée, bah, on n'a plus trop l'énergie. Si c'est ton cas, n'hésite pas à me le dire aussi, parce que voilà, ça explique une petite flemme pour septembre. Et bah, du coup, pour le business et le travail en général, qu'est-ce qui s'est passé? Donc début juillet, j'ai fait mes 2 derniers jours à mi-temps dans mon CDI, mon salariat que j'avais pris, du coup ça a duré 5 mois. Les dates au final elles correspondaient plutôt bien avec la reprise de mon business, donc j'ai recréé le micro et voilà, j'ai eu pas mal de clientes et clients, donc voilà, ça s'équilibrait bien. J'arrête le salariat pile au moment où le business reprend un peu de l'ampleur, j'allais dire, pas non plus, mais voilà, du poil de la bête. Et donc j'ai eu 3 personnes en coaching, accompagnement sur plusieurs mois, et un petit projet d'affiche que je fais pour une connaissance à côté. Donc ça c'était cool. Et j'ai aussi et surtout vendu 3 places pour mon bootcamp Impulsion que je voulais absolument faire parce que j'ai envie de faire du présentiel. Alors au début c'était un petit peu timide, on savait pas trop encore comment s'apprivoiser, et puis au bout des 4 jours c'était vraiment trop bien. C'était donc l'événement que j'ai fait vers Bordeaux, à Jonzac, dans la maison des créateurs. Et vraiment, ambiance trop cool, je les ai beaucoup fait bosser. Et en même temps, on faisait des repas ensemble, des jeux de société. Enfin bref, c'était vraiment une ambiance géniale. Pour te faire un petit récap, moi personnellement, j'ai adoré faire l'événement. Mais c'était que 3 personnes, donc c'était gérable. Du coup je me demande comment je vais faire pour la prochaine fois. Est-ce que je mets plus de monde ou pas? Et si tu veux un petit extrait des retours que m'ont fait les personnes qui ont participé, je vais l'afficher juste là. Mais dans l'ensemble tout le monde est très content. Et j'ai peut-être envie de refaire ça du coup fin d'année, début d'année prochaine. Un peu en mode on fait le bilan de l'année ensemble de 2024 et on prépare les objectifs pour 2025. Mais bref, c'est encore en cours de réflexion. Si tu veux suivre ce projet, suis-moi sur les réseaux, suis ma newsletter, tout est en barre de description, ça peut t'intéresser. Et évidemment, en parallèle de tout ça, comme si j'avais pas assez de trucs à faire, j'ai aussi bossé un petit peu sur mon site internet parce que j'avais envie de le remettre à jour. Voilà, les pages, la clarté, remettre aussi à plat mon positionnement, où je ne suis plus brand designer mais vraiment coach / mentor autour du business en général, avec des compétences dans tout ce qui est branding bien évidemment, mais voilà, je voulais mettre ça à plat et aussi mettre à plat mes 2 offres parce que voilà, j'ai fait le bootcamp, là c'est fini, je relancerai peut-être plus tard, mais j'avais vraiment envie d'avoir 2 offres hyper claires, hyper simples, soit un accompagnement sur plusieurs mois assez intense, personnalisé en one-to-one, soit juste des calls que j'ai appelés des calls clarity pour le petit jeu de mots, où c'est vraiment voilà, une petite séance d'1h30. On essaye de régler au maximum ta problématique, de trouver des solutions, etc. Il y a un peu de suivi et ensuite tu repars avec mes conseils, mes solutions, un plan d'action, etc. N'hésite pas à me dire aussi si c'est quelque chose qui te plaît ou pas du tout. Et si tu veux plus d'informations, site web, barre de description, t'as compris. Bon, revenons-en à notre sujet de base quand même, qui est donc la rentrée. Pour toi, c'est synonyme de quoi la rentrée? Souvent c'est la panique, le stress, le rush, plein de trucs à gérer. Pour certaines personnes il y a la reprise du boulot, mais pour d'autres il y a la reprise du boulot plus les enfants, la rentrée scolaire, la préparation de contenu pour les réseaux sociaux, la reprise des projets clients, etc. Et peut-être que toi-même tu es en train de regarder cette vidéo et tu stresses juste à l'idée d'entrer dans ce mois de septembre et d'avoir plein de trucs à faire. Si tu es à ton compte, l'avantage c'est que tu peux changer ta rentrée, ta vision, ta perception, ton vécu de la rentrée. Tu peux soit décaler ta rentrée, si le marché te le permet, les clients que tu as, etc. Il y a plein de gens qui prennent leurs vacances en septembre. Et sinon, tu peux essayer de la vivre, cette rentrée, différemment. Je vais t'expliquer avec un exemple personnel. Mon objectif de cette rentrée, c'est de reprendre ma communication, de vendre mes offres en m'amusant. J'ai pas envie de me mettre la pression, j'ai envie de créer du contenu sans pression, avec du kiff, du plaisir. Là je suis trop contente de reprendre les vidéos sur YouTube. Faire les choses aussi à mon rythme, ne pas me faire, voilà, je commence à 8h, machin bidule, j'aimerais y arriver mais pour l'instant j'y arrive clairement pas, je suis encore un peu en mode vacances, etc. Et j'ai envie de tester des formats peut-être un peu plus originaux ou qui changent d'habitude. Bon ça c'est en cours, j'ai pas encore trouvé quoi, mais c'est en réflexion. Et donc dès que je sens que je commence à avoir un peu de stress parce que je commence à préparer des trucs et je me dis oh il y a ça à faire, il y a ci, il y a ça, je fais une pause. Et je reprends plus tard. Parce que comme l'avait dit la fille sur l'émission, on n'est pas venu ici pour souffrir. Je te le rappelle. Le but c'est de se dire ok, mon objectif c'est ça, donc mon plan ça va être, à moi personnellement, de prioriser la création de contenu avec
une jauge de plaisir qui doit être supérieure à 6 sur 10. Si je commence à baisser et à être plus qu'à 5 sur 10 dans mon épanouissement, mon plaisir à créer du contenu, c'est que c'est pas bon signe, donc j'arrête. Je vais aussi évidemment communiquer sur mes offres régulièrement, ça fait partie du jeu, à travers du contenu que j'ai kiffé faire et sans pression. Voilà, c'est vraiment ça le plan pour moi, avec une routine, avec voilà, des choses à mettre en place. Et donc je t'invite à me dire en commentaire et à réfléchir à ça aussi de ton côté. Comment est-ce que toi, tu as envie déjà de vivre cette rentrée? Comment est-ce que tu as envie d'expérimenter les choses? Comment tu as envie de te sentir? Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place? Qu'est-ce qui est important pour toi par rapport à cette rentrée? Peut-être que d'habitude, tu as toujours cette routine de je suis dans le stress, je suis dans la préparation, je dois faire 50 000 trucs, je dois être un super-héros ou une super-héroïne. Et là, comment est-ce que tu as envie de le vivre? Vraiment. Et derrière, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour que ça se passe bien? Pour que tu vives cette rentrée comme tu as envie de la vivre. Donc je t'invite à me dire en commentaire ce que tu as en tête, poser à l'écrit les choses et puis te dire ok, cette rentrée je vais la vivre comme ça. Ça peut être des adjectifs, voilà, peu importe ce que tu veux, des exemples concrets de choses que tu as envie de vivre. Et ensuite ok, comment je vais m'y prendre step by step. Bon alors cette petite vidéo de la rentrée, de mon été, de mes conseils, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit pouce vers le haut pour me soutenir. Et évidemment si tu as d'autres sujets que tu aimerais que j'aborde, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Si tu veux qu'on bosse ensemble, écoute, je t'invite à m'envoyer un mail via mon site internet, tu as toutes les infos dessus, ou alors à m'envoyer un MP sur Instagram. Un grand merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à la prochaine dans laquelle on parlera sûrement soit de stratégie, soit de vente, soit de communication, soit peut-être de branding, peu importe. J'espère que ça te plaira et je te dis bonne rentrée ou alors bonnes vacances à toi. Salut! Je suis trop contente de reprendre mes petites vidéos YouTube. Alors... Coucou le vlog. Vous êtes mignons quand même. Oh, vous êtes belle. Oh mon dieu.